Allez, on recommence. On recommence, les amis. Hein? Je rebats les jeux, je refais une coupe. Ok, allez, on y va. J'ai dû couper la vidéo, je suis désolée. Ou plutôt, elle s'est arrêtée au... Voilà, ça fait comme... Bon, bah, bonjour à toutes, bonjour à tous. Hein. Je redis bonjour pour le cas où je n'ai pas le temps de faire un montage vidéo. Parce que ça me prend du temps, ça prend énormément de temps, ça. Rien que de faire un collage, ça prend énormément de temps parce qu'il faut transférer d'un côté, retransférer de l'autre la vidéo. Donc voilà, allez. Bon, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, même si vous entendez dire à droite et à gauche que je suis là pour faire du racolage. D'ailleurs, il faudrait peut-être se calmer, mocheté. Excusez-moi. Excusez-moi. Il faudrait peut-être qu'elle se calme, elle, parce que limite, si elle ne dit pas que je fais du racolage, ben c'est même pas limite, c'est elle le dit, je fais du racolage. Et ensuite, elle dit, ça me fait penser à un autre métier, ça. Hein? Ouais, t'as raison, toi. Fais attention à ce que tu dis, hein, surtout. Hein? D'accord, tu fais pas une fixette sur moi, surtout. Surtout pas, hein, toi. Hein? Bon. Parce que ça s'appelle du... Ça s'apparente à du harcèlement. Hein? Fais attention. Hein? Fais bien attention. Une adresse IP, ça se retrouve. Hein? La gendarmerie nationale retrouve les adresses IP. Hein? Tu peux te cacher derrière tout ce que tu veux. Fais-moi confiance, ils te retrouveront. Hein? Donc, tes petits montages vidéo qui font rigoler que toi et quelques neuneux, je veux dire, je ne vois pas qui d'autre ça pourra faire rire. Hein? Honnêtement. Hein? Bref, passons. M'énerve pas. Je vais décréter que je ne m'énerverai plus. Allez, on y va. Ah non, mais ils ont trouvé le filon avec Abigail, hein, je vous assure, hein, je vous assure que c'est vrai. Hein, s'ils mettent le nom Abigail, ils savent qu'il va y avoir des vues. Ils le savent. Voyez? Donc, c'est pour ça qu'ils le mettent. Sinon, ils ne le mettraient pas. Je ne vois pas l'intérêt. Hein. Et puis, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne va pas la regarder. D'accord? Donc, personne t'oblige à venir me voir. Personne, hein, ce que je sache. Hein. Je n'oblige personne. Bon. Allez, ça va bien 5 minutes, toi, hein, avec tes montages à la noix, là. Hein. Ça sait rien foutre de sa journée, quoi, franchement. Hein. Bref, allons-y. La Belge, là. Hein. J'ai rien contre les Belges, hein, mais alors toi, t'aurais la tranche d'une frite que je serais pas étonnée. Hein. Alors, on y va. Bon, on a des tracas sur des signatures des documents, les amis. Hein. Là, je m'adresse, allez, je me reconcentre sur vous, je m'adresse à vous. On a des soucis sur des signatures. Oui, j'en râle un petit peu, je suis obligée, puisque je suis dénigrée, salie, littéralement, en public. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de me défendre publiquement. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Ça a bien 5 minutes, les conneries là. Hein. Qu'on me foute la paix, que ce soit clair. Ah, faites-vous un an, je sais pas, faites quelque chose. Ça va être difficile. Si vous voulez, je vous en donne un, moi. Ça va être vite vu. Des signatures contrariantes, les amis. Ouais. Ça relate un tout petit peu ce que j'avais vu juste avant que ma vidéo ne coupe. Contrariété sur des signatures. Ouais, des documents officiels qui vont vous contrarier en tous les cas. Bon. Allons, bon. Allez, on va regarder. On va voir. Pour mes amis, des documents officiels contrariants. Pourquoi? À quel sujet? À quel propos? Oui, vous êtes là, ma consultante, mon consultant. Les nouvelles arrivent assez rapidement. Ça peut arriver d'une de vos filles ou d'une sœur, à vous. Hein? Voyons voir un petit peu pourquoi, si je reste sur la coupe. On est sur de la grande rapidité, là. Soit vous les avez eues 48 heures avant, soit vous allez les avoir. Hein, des nouvelles. Là, j'ai pas de contrariété pour le coup, alors voyons voir. C'est peut-être votre fille qui est embêtée pour signer quelque chose. Hein. Oui, c'est des signatures qui contrarient une de vos filles ou une de vos sœurs. Elle est contrariée. Mais les nouvelles, dans quel domaine? On peut me donner un domaine, s'il vous plaît?
sur une histoire de cœur, une histoire d'amour, quelque chose qui lui tient à cœur. C'est possible que ce soit une histoire d'amour. C'est possible qu'elle soit contrariée sur une histoire de cœur, votre fille ou votre sœur. Mesdames, vous mettez comme ça vous parle. Hein. Ouais, on a les lois là-dessus. Hein. On a de la contrariété. Si ce n'est pas une histoire d'amour, c'est quelque chose qui lui tient fortement à cœur. Hein. Loin. J'avais déjà eu en première lecture. Ouais, on a une réussite retournée là. Ouais, ok, d'accord. Alors, peut-être. Alors, est-ce que c'est un départ? J'ai pas un départ. Est-ce que c'est pour un travail? Je ne l'ai pas non plus. Toujours est-il que vous allez avoir, ou que vous avez eu rapidement des nouvelles d'une de vos filles, ou d'une de vos soeurs, ou d'une de vos nièces, ou petites filles, peu importe. Oui, la dame de cœur, c'est ça. Hein? Elle est apparentée à vous, en tous les cas. Elle est très contrariée, et rapidement, en plus de ça, grosse contrariété, ça viendrait des lois. Par effet boomerang, ça vous contrarie aussi, hein? Parce que vous êtes loin d'elle. Ce n'est pas elle qui est loin de vous, c'est vous qui vous trouvez trop loin d'elle. C'est ce que vous vous dites. Vous dites que vous aimeriez être plus proche d'elle. Alors, voyons voir un peu. Pourquoi elle est contrariée, la petite, là? Sur une somme d'argent, ouais. Ok, d'accord. Les banques, les lois, les banques. On va voir, hein, c'est peut-être pas les banques. Ouais, ouais. Il y a la tuche qui revient. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Il y a la tuche qui revient là-dessus. Elle est contrariée à cause d'une autre dame. Il y a appel à discuter là-dessus. Les lois, qu'est-ce qu'elles lui veulent? Sous retard. Est-ce que c'est grave? Bah, disons que c'est contrariant. Pour vous, par effet boomerang. Mais pour votre fille, votre sœur, ça peut aussi être une meilleure amie à vous, hein, la dame de cœur. Oui, bien sûr. Hein. Ça peut être votre meilleure amie hein, qui soit dans cette situation-là. L'argent est contrarié rapidement, l'argent, à cause d'une dame de carreau. Mais si j'en mets deux de plus, elle veut quoi, cette dame de carreau, là? Alors, à mon avis, c'est une sœur, ça. C'est un nid, c'est un nid, c'est un nid de guêpe, c'est un nid de guêpe, un nid de frelon. Ouais, elle est contrariée, elle est contrariée. Est-ce qu'on est sur du divorce? J'ai pas la séparation, j'ai pas la coupure. Est-ce qu'on est sur... Je vais regarder avec Béline. Je vais regarder avec Béline quand même. Les nouvelles arrivent sur quelque chose qui pourrait être beau. Parce que si je m'étais arrêtée à là, je vous aurais dit, mesdames, vous allez rapidement avoir des nouvelles d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. Hein, les nouvelles arrivent au galop sur une histoire plutôt bénéfique. Mais moi, je veux savoir c'est quoi cette histoire. Et lorsque je demande, on me parle des lois. D'accord, ok. Mais si je veux en savoir un peu plus, si je veux vous donner un peu plus d'éléments, il faut que je tatouille mon terrain. Ça peut concerner un couple retardé. Ça peut être un retard de mariage. Alors, on va voir. On va regarder. On va regarder. Bon, je vous disais quoi, moi, en premier jet de lecture? Bah, écoutez, qu'il faisait beau, hein, que le week-end s'annonce plutôt pas mal, du tout, d'ailleurs, je crois, enfin, j'espère. Je ne vais pas regarder la météo. J'ai regardé le ciel, je me suis dit, oh, il fait beau. Ça me suffit, hein. Et j'ai un tas de choses à faire à la maison. Ça ne m'empêchera pas d'écouter mes amis, hein, mes collègues, évidemment. Pas ceux que j'apprécie, hein, parce que les autres, je ne veux pas les écouter, je ne vois pas l'intérêt. Ça peut être dans le travail. Hein. Elle peut être embêtée dans le travail. Hein. Votre fille ou votre sœur. Il pourrait y avoir un rapport avec l'employeur. Ouais. Bon. Allez, on va regarder. On va voir. Je vais juste regarder quand même vite fait avec Béline. Encore qu'il ne me paraissait pas être de rigueur dans cette situation, mais bon.
Monsieur Béline, il y a un truc. Avec le travail, une fille, une sœur, une meilleure amie, mais je resterai plus dans le clan familial pour l'une de mes consultants ou l'un de mes consultants. Quelqu'un qui m'écoute derrière ce petit écran. Bon. Et que je remercie d'ailleurs énormément. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, Edmond, par rapport à ça? Blocage, ça ne durera pas. Sur la réussite, elle était retournée aussi. Réussite, retournée, blocage. Bon, ça ne durera pas. Enfin, ça ne durera pas. Le blocage ne durera pas. On a une réussite qui est quand même retournée. Hein. C'est un peu comme si, vous voyez, on a un peu de mal à avancer là. Si je vous mets comme ça, je vais vous dire que vous avez un blocage, mais il y a une réussite dessus. Et ce n'est pas du tout ce qui va arriver. Là, j'ai un blocage, là, j'ai une réussite retournée, c'est-à-dire que ce n'est pas ça qui est ça, on veut la réussite, mais ça coince. Hein. Ça coince, mais ça se débloquera. Pourquoi ? Ce ne sera pas retardé trop longtemps parce que j'ai le retard qui est retourné. Vous voyez la roue, pouf, elle va tomber. Oui, jolie Béline, à l'envers, à l'endroit. Et voilà. Ça a toujours été, je ne vais pas changer ma façon de faire. Hein. Ça fait 40 ans que je fais ça. Les ennemis. Oh. Les ennemis sur les cadeaux, là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Les ennemis sur les cadeaux. Edmond, s'il te plaît. Je voudrais bien donner le plus d'indications possible aux personnes qui m'écoutent. Je ne sais pas à qui va parler mon affaire. Hein. Moi, je suis toujours épatée quand vous dites ça me parle, c'est tout à fait ma situation. Je suis toujours épatée parce que je me dis, oula, qui ça va parler ça? Bah, quand c'est beau, j'espère à un plus grand nombre. Et puis quand c'est pas terrible, j'espère pas à personne, quoi. Hein, évidemment. Allez. Edmond, tu dis quoi, toi, par rapport à tout ça, là? Par rapport au 32, tu dis quoi, toi? Les tracas, les soucis, la maladie, sur l'union. Hein. Il y a vraiment un problème conjugal. Hein. J'avais vu quoi, là? Le travail de l'homme de cœur, ouais. Ok, d'accord. Sur des signatures à la nouvelle. Ok, d'accord. C'est le travail de l'homme de cœur, ça. Ouais. Le travail de l'homme de cœur. On a un souci sur l'union. Ouais. Le tas de cloître. État d'enfermement sur une union. Gros tracas sentimental, là. Ouais, gros tracas sentimental. Je vais peut-être prendre pour le coup, si on part sur le sentimental, je vais peut-être prendre l'oracle de mon amie Litana, que j'embrasse énormément, si elle passe par là. Voilà. Si on part sur une histoire d'amour, je vais regarder avec celui-ci. Pourquoi? S'il peut me donner plus d'éléments. Ah, les ennemis. La maladie. Les connaissances, les lois. Tracassé par les lois. Il y a des ennemis qui mettent en état de cloître, des personnes malveillantes. Hein. Sur une histoire d'amour, là, qu'est-ce qui se passe? Ça concerne les finances, ouais. Il y a un truc financier là-dessous. Il va falloir se déplacer. Pourquoi faire? Quelque chose d'hasardeux. Pourquoi? J'en veux bien une cinquième. À la renommée, vous allez le savoir. Qu'est-ce qu'ils veulent, les ennemis? Ils veulent vous donner des nouvelles. Pourquoi? À quel propos? Bah pour dire que c'est eux qui en gagnent cause, quoi. À la nativité. Est-ce que ça concerne une union familiale? Est-ce que ça concerne une union conjugale? Toujours est-il que ça vous tracasse. Hein. Je partirai plus sur du conjugal. Marquez, ça reste du familial aussi, mais familial, on élargit. Vous voyez, c'est pas forcément... Ah, ça peut être des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, que sais-je. Voyons voir. C'est quoi les lois? Très passionné en tous les cas. Vol, perte. Stérilité.
Ouais, mettre un terme à quelque chose, là. Ah, si vous voulez, là, il y a quelque chose... Alors, attendez. On a les tracas qui sont là, la maladie. Hein. Je peux même, à la limite, m'adresser à quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes de santé. J'espère que non, en tous les cas. On a les textes, les lois, comme s'il y avait quelque chose qui était mis en place, qui était mis en route de l'administration. Avec les patients, on dit que c'est quelque chose qui, comment je pourrais vous dire moi, qui j'ai presque envie de dire qu'on est sur une histoire de cœur quand même. Hein. Vol-perte d'une histoire de cœur stérile, là. Ouais, c'est ça, moi je vais rester là-dessus. Est-ce qu'on est sur un divorce qui tourne mal à propos de l'argent? C'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. On a quand même le cloître hein, qui est là, avec les ennemis là qui vous disent... Alors les ennemis, c'est ou un ennemi en tous les cas, hein, une ennemie, un ennemi, voilà, quelqu'un qui vous donne des nouvelles, qui réussit sur quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau-là consiste, est en rapport, pardon, excusez-moi, avec des finances. Vol-perte. Bon, après, il y a une multitude de lectures possibles et imaginables. Hein. Ouais, j'avais un peu peur de ça. Ouais, ok, d'accord. Okay. Okay. Les ennemis que vous avez, à mon avis, on est sur un truc conjugal, mais à mon avis, ça vous concerne, mesdames, si vous êtes veuve et si vous avez perdu votre mari, hein, ou votre compagnon, en tous les cas. Il y a une trahison concernant un bien immobilier qui est là. C'est votre héritage, on vous dit. Votre bonheur est retourné parce qu'il y a eu la fin de la beauté, de tout ce que vous aimiez, principalement d'un homme. Et par effet boomerang, la maison, avec la carte bleue et l'accident dessus. Je dirais que ce monsieur, pour vous donner une idée, est décédé d'un accident cardiaque ou vasculaire cérébral. Voilà. Un accident cardiaque ou vasculaire cérébral. Il n'est pas décédé d'une maladie longue, de choses comme ça. Vous voyez, il est vraiment parti. Remarquez, il aurait pu être malade depuis longtemps, et puis, mais son départ est dû à un accident du cœur, une crise cardiaque, mais je pense qu'on est plus sur de la brutalité quand même. Voilà. Ouais, j'avais un petit peu peur de ça au vu de ce que j'avais devant les yeux, mais... Et toujours est-il que maintenant, on vous fait galérer, donc on n'est pas sur un divorce, on n'est pas sur un problème conjugal, on est sur quelque chose de plus énervant pour vous. L'homme de cœur est là, signature, ouais. Il est où le décès? Pour voir un peu. La coupure est loin, ça doit faire environ 1 an, un petit peu plus d'1 an peut-être, que votre conjoint est parti. Voilà. Pour vous donner une idée, entre... Ah, c'est difficile le temps. Hein. Le temps ne nous appartient pas, donc c'est difficile. Je vous donne une année en arrière, ça doit faire ça à peu près. Que du coup, je ne vais pas prendre mon petit litana. Je vais prendre... Ah, bah, oh, bah tant pis, Madame Dahlia. Hein. Allez, hop. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis? Ouais. Le don du ciel. Ah, bah ça. Je trouve un petit truc. Ouais, ça se passe loin de vous. Hein. Il y a vraiment un déplacement à faire. Hein. C'est un peu comme si la situation que je vous décris, pardon, elle se passe loin de vous. Mais mesdames, il peut s'agir de votre papa aussi. Hein. Cet homme de cœur n'est peut-être pas forcément l'époux. Il peut être le papa aussi, hein, ou le frère. Mais cette situation se passe loin de vous.
plus précisément au-delà des mers. Bon. Ça vous donne des indications supplémentaires, hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là. Parce que... Donc, alors du coup, est-ce qu'on peut me donner plus d'indications par rapport à ça? On dit que ça a été un départ rapide, de ne pas vous tracasser sur le passé, de ne pas ressasser le passé. C'est un départ rapide, hein. On est sur de l'arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, hein. Je suis désolée, hein. Ne ressassez pas le passé, on vous demande de vous enraciner. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Ouais, ça vous concerne bien, hein. Ouais. Ça vous concerne, hein, ma consultante, hein. Ne pas ressasser le passé. Ne pas ressasser le passé parce que ça pourrait trop vous tracasser au niveau de la santé. D'accord? Eh ben pour cause, hein. On a de l'immobilier. Là, je m'adresse à quelqu'un, et là, vous allez vous reconnaître aussi, et tout le monde n'est pas comme ça. Quelqu'un qui est très attaché à ses valeurs du passé. Quelqu'un qui a construit quelque chose et qui s'est vu un château de cartes tomber, hein, d'un coup, comme ça. Et tout ceci, on vous dit de ne pas ressasser le passé. Oui, ben c'est bien gentil de ne pas ressasser le passé, mais quand ça ne va pas, ça ne va pas, madame Dahlia. On est obligé de ressasser quand ça ne va pas. On est piqué au moral, hein. Piqué au vif, hein. On a de nouveau la carte du ciel, hein, qui retombe là. Qu'est-ce qui se passe pour ma petite... ouais. Ça a été un départ rapide suite à quelque chose de grave, hein. D'accord? Voilà. Du coup, il va vous falloir bouger, etc., de manière à peut-être récupérer une somme d'argent qui vous est due, hein. Alors, ça peut être un papa, hein. C'est pas forcément un mari, comme ça peut être un mari. Voilà. Ça peut être aussi un frère. L'homme de cœur, il est l'homme bienveillant. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un souci avec l'argent, et là aussi, ça va encore vous donner une indication, ça ne viendrait pas de lui. Ça n'est pas lui. Voilà. Eh ben, on a le moral dans les chaussettes, hein. Là, je m'adresse à quelqu'un qui est piqué au vif, qui a le moral dans les chaussettes, hein, dites donc. Waouh. Oh, c'est pas jovial, ça. Venez voir le Yoli-Loun. Allez, ma petite Yoli, s'il te plaît. La belle Yoli-Luna. Et on va demander au tarot de Karine. Allez, Yoli, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? Il y a des doutes sur de la conception, doutes à la nativité, doutes sur quelque chose de nouveau, doutes à mettre quelque chose en place aussi. Ça peut représenter une grossesse, bien sûr, absolument. Mais là, comme ça, sur deux cartes, je peux dire que parmi vous, il y en a qui doutaient et qui se demandaient si vous n'êtes pas enceinte, hein. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a de fortes probabilités que oui. Mais là, on est plus sur un doute du renouveau, de refaire quelque chose de nouveau dans sa vie, hein. Allez, on va regarder. Je vous avais comment, ma petite Yoli? Je t'avais comment, pardon, excuse-moi. Oh, j'avais une publicité à faire. Oh, je la ferai lundi, ma petite Carla. Je vais déjà vous la mettre en communauté, hein, pour Carla, pour Carlita. Pour ma Carlita. Je vais déjà vous la mettre en communauté. Allez. Yoli, s'il te plaît, tu peux dire quoi, toi, par rapport à ce que j'ai vu, là? Est-ce qu'on est sur un... Est-ce qu'on est sur un décès? Est-ce qu'on est sur... Ça parlait un peu de ça, quand même, hein. J'aime pas trop, hein, mais a priori, ça daterait d'il y a 1 an ou un petit peu plus d'1 an, hein. Bon. Enfin, ceci dit, lorsque l'on perd ses proches... ses parents, etc. Voilà quoi, hein. Je sais,
je sais, je sais. Oui, la justice, ouais. La justice au printemps, ouais. Oui, quoi, Yoli? La justice, qu'est-ce qu'elle veut pour mes amis? Tu as autre chose à dire? Donc oui, il y a bel et bien eu une fissure. Hein. Elle est d'accord. Hein. Il y a quelque chose qui s'est cassé. La justice, qu'est-ce qu'elle dit? Parle de période d'hiver. Elle parle de mettre un terme à quelque chose. Ça peut être... Alors, la saison, ça peut nous donner une indication. Hein. Je vais recouvrir pour voir d'ailleurs ce qu'elle veut, la saison. Ça peut nous donner une indication qu'il va vous arriver quelque chose en hiver. Pas de grave, hein, mais quelque chose en hiver. Hein. Mais ça peut aussi nous donner l'indication que ce dont à quoi je parle date de l'hiver, d'il y a, pas cet hiver, mais l'hiver d'avant. Hein. Au printemps, réapprendre quelque chose, là, reprendre quelque chose. L'amitié, ouais. Les messages de la justice. La justice est de votre côté, d'accord? Qu'est-ce qu'ils annoncent? Ah, ça concerne l'argent. Hein. Il y a une histoire d'argent. Hein. Les messages concernant l'argent. Bon, a priori, la justice est-elle de votre côté? La justice. Détachement. Les messages concernant l'argent, j'ai un doute. Attendez. Ah, c'est suite à un accident. Je voulais savoir c'était quoi la fissure. C'est bel et bien un accident. Hein. Il va falloir bouger suite à ça. Ouais. Pour refaire quelque chose de nouveau. Bon. Bon. Alors, attendez. Yoli, s'il te plaît. Je voudrais donner un tout petit peu d'éléments en plus à mes amis. Donc, oui, il y a bel et bien eu une fissure. On a l'accident qui est là. Mais là, c'est pas bien ce que je vais dire parce que je peux m'adresser à une personne qui soit relativement jeune. Hein, je peux. Et dire que dans un accident, lors d'un déplacement, il s'est passé quelque chose avec un enfant, quoi. Vous voyez? Donc, avec une grossesse, quoi. Vous voyez? Bon. Donc, c'est pour ça que je m'adresse peut-être pas forcément à une personne qui a le même âge que moi. Vous voyez? Donc, bon. C'est pour ça que j'aime pas. Hein. Lorsqu'on me délivre ce genre de message, j'aime pas ça du tout. Hein. Bon. Allez, Yoli, s'il te plaît, dis-moi. L'apprentissage par rapport à quoi? J'en veux bien une de plus sur l'argent. L'apprentissage par rapport à quoi? Ouais. On parle bien d'un homme. Ok, d'accord. L'argent au moment des festivités. Qu'est-ce qui se passe? Ça revient ou pas pour mes amis? Il y aura une issue quand même. Hein. 3, 2, 7. Ok, d'accord. Il y aura une issue. Hein. Donc là, je pense que vous allez devoir vous débattre pour récupérer une somme d'argent. On parle bien d'argent. Hein. Mais tout ça est dû à une fissure et à un accident. Alors, est-ce que vous auriez pu avoir autre cas de figure? Parce que on peut élargir le tableau au max du max au vu de ce que j'ai eu devant les yeux. Est-ce que vous pourriez être une femme en âge d'avoir un enfant, que vous auriez pu avoir dans un accident perdu un enfant, et que la justice, vous êtes dans l'attente que la justice donne réparation, mais dans cet accident, il n'y a pas que l'enfant qui est parti. On nous parle d'un homme aussi. L'issue reviendra. L'issue reviendra, mais en période d'hiver, en période de festivité. C'est comme si vous attendiez un dédommagement suite à une rupture
sentimentale, mais l'enfant, le mari, tout ça, c'est ça, hein, c'est une rupture. Hein. On a une belle fissure là. Ouais. Bah, si c'est ça, oh là là, c'est pas Jojo. Hein. On dit pas ça. Hein. Bon. Donc l'accident de Béline, il disait quoi Béline par rapport à l'accident? Ouais, la maison, l'homme. Là, il y a un homme qui est parti, hein. Ça c'est sûr. Hein. Par trahison, hein. On réclame la sagesse, l'inconstance dans les conflits. Ah la vache. Oh, ah c'est ça. Hein. Mesdames, hein, vous êtes pieds poings liés à une situation suite à un problème de traficotage hein, qu'il y a eu, hein, quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu. Hein. Ça a créé beaucoup de conflits, on dit que vous êtes dans une inconstance totale, on vous réclame la sagesse, mais vous avez beaucoup de mal à vous stabiliser, et pour cause, hein, parce que oui, il y a eu trahison donc, dans votre maison, dans votre foyer, sur un héritage. Hein. Votre bonheur est renversé suite à un décès de la beauté de l'homme, départ de la maison à la grâce de Dieu, et on dit que c'est accidentel tout ça. Alors ça peut être un accident de la route, c'était ça que je cherchais. Ouais, ça peut être un accident de la route. Hein. Ça peut, hein. Bon, bah, si c'est le cas, je ne sais pas à qui ça va parler. Hein. Ça peut vous correspondre, mais ça peut aussi parler à... Je ne vais pas prendre un tarot. Ça peut vous correspondre, mais ça peut aussi parler à quelqu'un que vous connaissez, les amis. Hein. Ce n'est pas forcément à vous. Hein. Donc, l'accident, je me répète, non, je redis, l'accident est déjà passé. Et là, vous êtes dans l'attente, comme si vous attendiez, suite à cette fissure, que l'on vous redonne quelque chose. Hein. Et il y a des ennemis derrière. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui ont créé l'accident ne veulent rien donner du tout. Hein. Voilà. Alors... Qu'est-ce que tu as à me dire, Marianne? Oui, donc c'est bien Marianne, son prénom, et non pas Anne-Marie. Anne-Marie, c'est la maman de Mademoiselle Lenormand. Hein. C'est bien Marianne Adélaïde Lenormand. Mais Marianne, hein, ma petite Ambre, hein, je te fais des gros bisous, hein, ma chouquette. Et je voudrais aussi remercier une amie qui m'a envoyé une jolie carte de l'île de la Réunion. Oh, j'ai tout le temps des cadeaux. Oh, je suis trop gâtée. Je suis trop gâtée. Allez, Marianne, s'il te plaît. Qu'as-tu à dire face à ça, toi? Qu'as-tu autre chose à dire? Hein? Le bonheur, l'étoile, la chance, la force. Défendre ses intérêts avec force par rapport à son bonheur. Défendez vos intérêts avec force et vous défendez vos intérêts avec force sur votre bonheur. Voilà. On va regarder un petit peu pour voir ce qu'elle avait d'autre à dire. Allez, Marianne, s'il te plaît. Adélaïde, c'est joli Adélaïde. Hein. J'aime beaucoup le prénom Adélaïde. Moi j'aime bien les prénoms un peu... pas communs quoi, je veux dire. Voilà. Bon, alors, Mademoiselle Lenormand, vous avec votre caractère bien trempé, bien... Il n'aura pas fallu lui casser les pieds à Mademoiselle Lenormand. Moi je vous le dis à l'époque de Napoléon. Hein. C'était pas le genre à se laisser marcher sur les pieds. Hein. Allez, on y va. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Dites-moi. Un départ, un voyage. Elle parle de voyage qui apportera le soutien, se déplacer afin d'avoir du soutien, du bonheur, rencontrer du monde avec les jardins. D'accord. Pourquoi faire? Pour mes amis, hein, je parle. Pour l'un ou l'une de mes amis, hein, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Hein. C'est quoi cette rencontre? Cette rencontre, elle est là pour l'ours, pour défendre ses intérêts, pour se protéger. D'accord.
Face à quoi? Le bonheur, je veux bien. Face à quoi se protéger? Ben, il va falloir parler, quoi. Il va falloir se déplacer pour parler, pour engager des conversations. Le bonheur par rapport à quoi? L'intuition qui ressort beaucoup, je trouve, hein, par rapport à quelque chose de pénible, hein, par rapport à de la tristesse. Je demandais par rapport à quoi? Je demande toujours pourquoi. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose. Hein, par rapport à de la tristesse et de la pénibilité. Hein, ouais. Il y a une réussite quand même. D'accord. On dit de vous que vous êtes quand même très soutenu par un clan amical. Voilà. Hein? Très soutenu par un clan amical, mais que vous avez quand même des personnes qui, a priori, vous cassent les bonbons, parce que défendre ses intérêts avec force, ça veut dire que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Mademoiselle Lenormand, ils attendent quoi, mes amis? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pour avoir un élément... Bon, ben, je m'adresse bien à une dame, hein. Une maman, une mère de famille, qui subit des épreuves et du retard. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus, Mademoiselle Lenormand, pourquoi doivent-ils défendre leurs intérêts? Pour de l'argent, pour... par rapport à une manipulation, un abus de confiance. Dites-moi-en un peu plus, s'il vous plaît. Ben, l'abus de confiance, c'est de l'escroquerie. Hein. C'est-à-dire qu'on vous doit quelque chose, tout simplement, qu'on ne vous l'a pas donné. Peut-être qu'elle ne veut pas m'en dire plus. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai un chiffre impair, c'est très bien. 12, et j'en veux bien une 13e. Abus de confiance sur votre famille, l'ancrage familial. Voilà. Elle ne veut pas m'en dire plus. Elle ne ressort pas la mort et le cercueil, si vous voulez, la croix. Elle n'a pas mis le cercueil à côté parce que c'est déjà fait. Là, elle vous annonce de la pénibilité sur votre bonheur. Elle dit qu'il va encore, vous allez encore avoir des choses pénibles à vivre. Et ces choses pénibles à vivre, et j'en suis fortement désolée pour vous d'avoir à vous le dire, c'est dû à un départ. Départ d'un mari. Et peut-être même étiez-vous sur le point d'avoir un bébé et que ce bébé soit parti aussi. Et là, j'en suis fortement, mais alors fortement désolée. Vidéo à pas mettre en ligne, ça. Hein, je vous appelle morale, mes pauvres amis. Bon, l'accident est déjà passé. Hein, d'accord? Bon. Donc, je veux dire par là, ne psychotez pas. Si vous êtes enceinte et que vous devez prendre la route ou quoi, n'allez pas psychoter. Hein. Voilà, ça, c'est pas quelque chose, l'accident n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est mes éléments d'information. C'est, si je cherche, hein, je fouille toujours moi un petit peu. Hein. Défendez vos intérêts personnels. Hein. Soyez rusés parce qu'en face de vous, vous avez de la ruse. C'est-à-dire que les personnes ne vont pas vouloir vous donner ce qu'ils vous doivent. D'accord? Bon. Défendez vos intérêts personnels. Allez-y et foncez, foncez, demandez réparation. Hein. Ça ne ramènera pas les personnes parties, ça c'est une certitude, mais ne baissez pas les bras. Si c'est votre cas de figure, ne baissez pas les bras, mais ça peut aussi, si ça ne vous parle pas à vous directement, ça peut correspondre à un membre de votre famille ou à un ami ou une amie à vous. Voilà. Voilà, très chers amis. Bon, ben, j'espère que lundi, ce sera un petit peu plus jovial. Je vous referai une petite voyance générale lundi pour lâcher un petit peu avec les actus, là, que j'en ai un petit peu marre des actus. Oui, je regarderai pour d'été, puisque vous m'avez demandé, je regarderai. Mais là, il faut des voyances pour tout le monde. Hein. Puis ça décompresse un petit peu, encore qu'aujourd'hui, c'était pas jovial du tout, dites donc. Hein. Mais bon, le message, il était à délivrer, donc je le délivre. Abigail, si c'est mon cas de figure et que je me reconnais dans cette affaire, il y aura un dénouement heureux pour moi. Alors oui, il y aura un dénouement heureux pour vous. Mais vous allez encore devoir traverser de la pénibilité. Vous pourriez, attention, avoir les mêmes tenants et ne jamais avoir les mêmes aboutissants. C'est-à-dire que pour vous, si
peut-être quelqu'un d'entre vous avait malheureusement subi ça, il n'y aura pas la pénibilité et vous serez dédommagé. Voilà. Enfin, il y aura la pénibilité mais ça c'est à vie. Hein. La pénibilité de perdre quelqu'un, c'est à vie. C'est pas quelque chose qu'on achète d'ailleurs. Mais pour vous dire à qui, je ne sais pas. Voilà. Et puis je préfère pas. Hein, voilà. Bon, ben, je vous embrasse toutes et tous, les amis. Je vous dis lundi, je vous souhaite un excellent week-end. Je ne pense pas être là demain. Enfin, je suis à la maison, mais j'ai beaucoup de choses à faire. En tous les cas, prenez bien soin de vous d'ici là. Hein. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Profitez du soleil, profitez des jardins, profitez de ce que vous voulez. Excusez-moi pour le début de la vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire un montage ou pas. Je n'en ai aucune idée. Auquel cas, c'est pas bien grave. Hein. Ok, on passe les 5 premières minutes et on se cale ensemble. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à lundi. Excellent week-end. Et profitez. Bisous, bisous.